Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour, je suis ravie de vous retrouver encore ce mardi pour que nous puissions lire un nouveau témoignage d'amour, de mariage, qui démontre encore que le mariage, c'est réellement pour le meilleur et contre le pire. Sans plus tarder, je vous laisse avec le témoignage de Madame B. Je fais la rencontre de mon mari à l'hôpital. Je suis à ce moment-là étudiante et lui interne du service où je suis en stage. Je n'ai passé qu'une semaine dans ce service, mais je l'avais trouvé sympathique, avec une approche rationnelle dans la prise en charge des patients. Nous avons échangé des contacts. J'avoue que je sentais qu'il s'intéressait à moi, mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Mon approche était de le garder dans mon répertoire en pensant à des parents que j'allais lui référer ou des approches thérapeutiques que j'allais lui demander, vraiment sans arrière-pensée. 6 ans plus tard, nos chemins se recroisent. Nous évoluons tous les deux dans un pays étranger. Et là, les fréquentations démarrent. Je découvre au-delà de l'aspect professionnel déjà connu, un homme avec des valeurs et une vision claire de la direction de sa vie. Je suis piquée, comme disent les frères congolais. 2 ans plus tard, nous sommes mariés. Notre première année de mariage a mis en lumière plusieurs aspects de nos personnalités respectives. Cela nous a laissé confirmer les enseignements de préparation au mariage. Pour ce qui est de mon époux, avant le mariage, il m'avait confié que la pratique régulière du sport par son épouse était importante pour lui. Je ne le voyais pas comme un problème car j'étais favorable à l'exercice physique régulier, même si je pouvais avoir des périodes d'inconstance. Je ne m'imaginais pas qu'une fois mariée, combiner mes retours tardifs à la nouvelle contrainte de la cuisine pouvait impacter sur cette résolution. Je ne savais pas où mettre de la tête. Arrêter le boulot à 19h n'était plus envisageable et planifier une séance de sport Sita impactait la possibilité de cuisiner. Je me sentais comme une jongleuse qui avait régulièrement une balle tombée par terre, soit la balle des activités professionnelles, soit celle du sport, soit celle de la cuisine. J'arrivais difficilement à l'équilibre dans ces 3 domaines. À la fin de notre première année de mariage, je retrouvais mon équilibre au grand plaisir de toutes les parties prenantes quand j'appris que notre premier bébé était en route. Gloire à Dieu vraiment. J'étais surprise par mes capacités. Malgré la fatigue intense du premier trimestre, je parvenais à gérer toutes mes activités. Une nouvelle surprenante trouble notre quiétude. Une menace tardive d'avortement à la fin du premier trimestre. En d'autres termes, le bébé menace de sortir et d'après les médecins, au vu de l'âge de la grossesse, il ne serait pas viable. Quel traitement pour cette menace ? Eh bien, le repos. Oui, repos complet et total. Moi, repos dont je ne dois plus travailler. Le médecin, vous avez bien compris, je vous mets en arrêt maladie. D'accord, et pendant combien de temps ? Jusqu'à ce que la menace soit passée. Ok, il s'agit d'un repos strict dont vous devez rester couché tout le temps. Waouh, au départ, je n'y comprends rien. Il est vrai que je ressentais des douleurs vives lorsque je restais debout ou assise longtemps et que la position couchée me soulageait. Mais je me posais énormément de questions. Comment est-ce que mon entreprise allait gérer mon absence alors que j'étais seule sur mon poste? Comment faire pour subvenir aux besoins de ma maison? Qui allait cuisiner pour mon mari, lui qui avait tant de préférences alimentaires? Comment est-ce que j'allais gérer la prise de poids pendant la grossesse? Moi qui, déjà avec mes yo-yo de sportive, pas sportive, prenais facilement du poids.
Dans la douleur mélangée aux larmes et aux doutes, j'ai demandé à Dieu de me parler. Et cette parole m'a reconforté. De 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors j'ai commencé à demander la grâce de Dieu à chaque fois. J'ai expérimenté plusieurs choses. Mon mari a décidé spontanément qu'il allait cuisiner, alors que ce n'était pas son fort. J'étais surprise par sa décision, mais je me disais surtout qu'une fois qu'il verrait l'ampleur du travail en cuisine, il allait jeter l'éponge. Mais je peux vous assurer que de mars jusqu'à juillet, il n'a cessé d'apprendre de nouvelles recettes et m'épater. Nous avons mieux mangé que lorsque je cuisinais pour la maison. Sachant que nous vivons dans un pays étranger sans famille à proximité, et vu l'état dans lequel j'étais, je devais rester couchée. Je ne restais debout ou assise que pour ma toilette. J'étais donc totalement dépendante de mon époux. Il me servait à manger avant d'aller travailler, déposait tout ce dont j'avais besoin pour ma journée et venait débarrasser le soir. Je voyais aucune forme de plainte ou de lassitude dans sa façon de faire. Alors que je m'inquiétais de ma prise de poids, je suis restée allaitée 5 mois et globalement pour cette grossesse, j'ai pris 5 kilos. À l'accouchement, j'en ai perdu 8. Quel paradoxe. Notre fils est né au terme de la grossesse et en parfaite santé. Nous rendons grâce à Dieu. Quelques leçons tirées. Dieu est le pourvoyeur. Il prend soin de nous par toute forme de moyens. Nous n'avons pas expérimenté le manque. Au contraire, mon contrat n'a pas été altéré malgré mon absence professionnelle, ni la nourriture dans notre maison. 2. Dieu est souverain. Nous avons tendance à penser, et c'était mon cas, que nous sommes indispensables, que sans nous, tout s'écroule. Mais ma maison a fonctionné sans moi, mon travail également. À nous de savoir que nous sommes un détail et de travailler en demandant à Dieu la force d'accomplir son plan pour nous dans nos vies. Sinon, nous courons en vain. 3. La persévérance en regardant à Dieu. Pendant cette épreuve, un gros défi était de ne pas sombrer dans les plaintes, dresser un tableau noir, même si le temps avançait et que la situation devenait plus préoccupante. C'était une attitude de foi qu'il fallait avoir tous les deux. Nous avons mis en place une routine d'encouragement en regardant le chemin parcouru et en confessant toutes les grâces que nous avions. 4. Même dans la tribulation, Dieu nous révèle des aptitudes cachées. Mon mari, par exemple, a découvert qu'il était capable de s'occuper de quelqu'un d'autre que lui-même. Il m'assistait physiquement, psychologiquement, spirituellement. La cuisine a été une surprise pour lui. Il a décelé plusieurs talents qu'il met en pratique aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'ai compris que je pouvais rester active différemment. Depuis mon téléphone, par exemple, j'ai pu organiser une surprise à l'occasion de l'anniversaire de mon mari avec des cuisiniers qui ont fait à manger à la maison. La transparence dans le couple. Pendant mon moment d'allaitement, mon mari avait la charge de tout. Il avait accès à mon compte en banque, organisait la partie administrative. Si des informations avaient été cachées, cela aurait été préjudiciable pour la confiance. En bonus, pour les hommes, mon mari encourage les hommes à la persévérance. Tu peux être dans le répertoire d'une jeune dame juste pour les conseils. Contacte-la régulièrement pour prendre des nouvelles et sois serviable. Notre prière est que ce témoignage puisse édifier au moins une personne et donner de la force à quelqu'un. Tout est possible à celui qui croit. Merci beaucoup, Madame B. La conclusion a été donnée. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois fermement que le mariage est bon, que le mariage existe, que l'amour existe, qu'il te soit fait selon ta foi. Allez, je vous embrasse et à la prochaine.